Chapitre 4. Sumer, terre des dieux. Sans aucun doute, les mots anciens qui constituèrent la langue des connaissances supérieures et des écrits religieux pendant des milliers d'années représentaient la langue de Sumer. Il est aussi certain que les anciens dieux étaient les dieux de Sumer. Nulle par ailleurs ne furent retrouvés des archives, des mythes, des généalogies et des récits historiques de dieux plus anciens que ceux des dieux de Sumer. Lorsque l'on compte et nomme ces dieux dans leur forme d'origine, puis par la suite akkadienne, babylonienne ou assyrienne, la liste s'élargit à plusieurs centaines. Mais une fois cette foule classée, il est clair qu'il ne s'agissait pas d'un méli-mélo de divinités. Elles étaient dirigées par un panthéon de grands dieux et gouvernées par une assemblée de divinités qui lui étaient liées. Une fois que les nombreux neveux, nièces, petits-fils et petites-filles, etc., de moindre importance sont exclus, un groupe beaucoup plus petit et cohérent de divinités apparaît, chacune avec un rôle à jouer, chacune avec certains pouvoirs ou responsabilités. Les Sumériens croyaient qu'il y avait des dieux des cieux. Des textes traitant de l'époque avant que les choses fussent créées nous parlent de ces dieux célestes comme Apsu, Tiamat, Anshar et Kishar. Nulle part, il n'est écrit que les dieux de cette catégorie apparurent sur Terre. En examinant plus attentivement ces dieux existants avant que la Terre ne fût créée, nous nous apercevons qu'ils désignent les corps célestes de notre système solaire, et, comme nous le démontrerons, ces soi-disant mythes sumériens concernant ces êtres célestes sont en fait des concepts cosmologiques précis et scientifiquement plausibles décrivant la création de notre système solaire. Il y avait aussi les dieux secondaires qui étaient de la terre. Leur centre de culte se trouvait principalement dans des villes de province, ils n'étaient guère plus que des divinités locales. Au plus, ils étaient responsables d'une fonction limitée, comme, par exemple, la déesse Enki-Enkashi, dame bière, qui supervisait la préparation des boissons. Aucun récit héroïque ne les concerne. Ils ne possédaient aucune arme impressionnante et les autres dieux ne tremblaient pas sous leurs ordres. Ils font beaucoup penser à cette compagnie de jeunes gens qui était la dernière à défiler dans la procession hittite gravée sur les rochers de Yazilikaya. Entre ces deux groupes il y avait les dieux des cieux et de la terre, ceux appelés les anciens dieux. Il s'agissait des dieux d'antan, ceux des épopées, et, d'après la croyance sumérienne, ils étaient venus des cieux sur terre. Ceux-là n'étaient pas de simples divinités locales. Ils étaient des dieux nationaux, voire internationaux. Certains étaient présents et actifs sur terre avant la présence des hommes. En effet, on estime l'existence même de l'homme comme résultat d'un projet de création voulu par ces dieux. Ils étaient puissants, capables d'exploits dépassant de loin les possibilités et la compréhension des mortels. Cependant, non seulement ces dieux ressemblaient aux humains, mais aussi mangeaient et buvaient comme eux et éprouvaient, pour ainsi dire, toute la gamme des émotions humaines telles que l'amour, la haine, la loyauté et l'infidélité. Malgré le changement de rôle et de position hiérarchique de quelques-uns de ces principaux dieux au cours des millénaires, un certain nombre d'entre eux ne perdirent jamais ni leur position suprême ni la vénération nationale et internationale qu'ils inspiraient. Si l'on regarde de plus près, ce groupe central apparaît comme une dynastie de dieux, une famille divine, intimement liée, quoique amèrement divisée. An, ou bien Anu dans les textes babyloniens assyriens, trônait à la tête de cette famille de dieux des cieux et de la terre. Il était le très grand-père des dieux, le roi des dieux. Son royaume s'étendait sur l'univers des cieux, et il avait une étoile pour symbole. Dans l'écriture pictographique sumérienne, le signe de l'étoile était aussi celui qui représentait en les cieux, les êtres divins ou dieux, descendant d'en. La quadruple signification de ce symbole resta en usage par-delà les âges où l'écriture pictographique sumérienne se transforma en écriture cunéiforme akkadienne puis en celle, très stylisée, des Babyloniens et des Assyriens. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à ce que l'écriture cunéiforme disparut à partir du 4e millénaire avenue Jésus-Christ. Jusqu'approximativement à l'époque du Christ, ce symbole précédait le nom des dieux pour indiquer que le nom écrit dans le texte n'était pas celui d'un mortel, mais celui d'une divinité d'origine céleste. La demeure d'Anu ainsi que le siège de sa royauté se trouvaient dans les cieux. C'est là où allaient les autres dieux des cieux et de la terre lorsqu'ils avaient besoin d'un conseil personnel ou d'une faveur, là où ils se rencontraient en assemblée afin de résoudre les disputes qui survenaient entre eux ou bien de prendre des décisions majeures. De nombreux textes décrivent le palais d'Anu, dont les portes étaient gardées par un dieu de l'arbre de vérité et un dieu de l'arbre de vie. Son trône, la manière dont les autres dieux l'abordaient et de quelle façon il prenait place en sa présence. Les textes sumériens font aussi allusion aux occasions où il fut permis, non seulement aux autres dieux, mais aussi à certains mortels, de visiter la demeure d'Anu, essentiellement dans le but d'échapper à la mort. Une telle histoire a pour héros Adapa, modèle de l'homme. Il était si parfait et si loyal au dieu Ea, son créateur, que celui-ci le conduisit en présence d'Anu. Ea décrivit à Adapa ce à quoi il devait s'attendre. Adapa, tu vas aller devant Anu, le roi. Tu prendras le chemin qui mène aux cieux.
Lorsque tu auras atteint les cieux, et que tu auras approché la porte d'Anou, le dispenseur de vie et celui qui cultive se tiendront à la porte d'Anou. Guidé par son créateur, Adapa aux cieux s'enfuit. Il s'éleva au ciel et s'approcha de la porte d'Anou. Mais, lorsqu'on lui offrit la chance de devenir immortel, Adapa refusa de manger le pain de vie, pensant qu'Anou en colère lui offrait de la nourriture empoisonnée. Il fut renvoyé sur terre, comme prêtre oint, mais toujours mortel. La certitude sumérienne que, non seulement les dieux, mais aussi certains élus mortels, pouvaient s'élever vers la demeure divine dans les cieux est reprise dans les récits de l'ascension d'Enoch et du prophète Élie de l'Ancien Testament. Même si Anou habitait la demeure céleste, les textes sumériens font allusion à ses séjours sur terre, soit en des périodes de grande crise, ou pour des visites cérémoniales. Ainsi vint-il accompagné de son épouse Antou, ou pour faire, au moins une fois, de son arrière-petite-fille, In.Ana, sa conjointe sur terre. Puisqu'il ne résidait pas d'une manière permanente sur terre, il n'y avait apparemment aucune raison pour lui accorder l'exclusivité de sa propre ville ou de son centre de culte. Donc la demeure, ou haute maison, érigée pour lui, était située à Uruk, les règles de la Bible, le domaine de la déesse Inanna. De nos jours encore, on peut voir dans les ruines d'Uruk un grand monticule de construction humaine. Les archéologues y découvrirent des indices de construction et de reconstruction d'un haut temple, le temple d'Anou. Ils mirent en évidence au moins 18 couches ou faces distinctes indiquant qu'il dut y avoir des raisons de force majeure qui poussèrent à conserver ce temple sur ce site sacré. Le temple d'Anou était nommé E.Ana, maison d'An. Mais ce nom simple désignait une structure qui, au moins dans certaines de ses phases, était magnifique à voir. Selon les textes sumériens, elle était Eana la sanctifiée, le véritable sanctuaire. Les traditions affirmaient que les grands dieux, Eux-mêmes avaient façonné toutes ces parties. Sa corniche était comme le cuivre, son grand mur touchait les nuages, une demeure majestueuse. C'était la maison dont le charme était irrésistible, dont l'attrait était sans fin. Et les textes sont très clairs quant à la raison d'être du temple, car il l'appelle la maison qui sert à descendre des cieux. Une tablette appartenant aux archives d'Uruk nous donne des éclaircissements sur la pompe et le protocole qui accompagnait l'arrivée d'Anou et de son épouse pour une visite d'État. En raison du mauvais état de la tablette, nous ne pouvons lire qu'à partir du milieu du déroulement des cérémonies, lorsqu'Anou et Antou se trouvaient déjà assis dans la cour du temple. Les dieux, exactement dans le même ordre qu'auparavant, formaient alors un défilé devant et derrière le porteur du sceptre. Puis voici ce qu'exigeait le protocole. Ils descendront alors dans la cour exaltée et ils se tourneront vers le dieu Anou. Le prêtre de la purification répandra la libation sur le sceptre, et le porteur du sceptre entrera et sera assis. Les divinités Papsukal, Nusku et Shala seront assises à leur tour à la cour du dieu Anou. Entre-temps, les déesses, la descendance divine d'Anou, les filles divines d'Uruk, portaient au E.Nir, la maison au leader de la déesse Antou, un deuxième objet dont le nom et l'usage ne sont pas clairs. Puis elles revenaient en procession dans la cour, là où était assis Antou. Pendant que le repas était préparé selon un strict rituel, un prêtre spécial enduisait d'un mélange de bonne huile et de vin les gonds de la porte du sanctuaire où Anou et Antou devaient plus tard se retirer pour dormir, un geste plein d'égards, semble-t-il, destiné à éliminer le grincement des portes durant le sommeil des deux divinités. Au repas du soir, pendant qu'étaient servies différentes boissons et des hors-d'œuvre, un prêtre astronome montait jusqu'au dernier degré de la tour du temple principal pour observer les cieux. Il devait observer dans une certaine partie du ciel le lever de la planète appelée Grande Anou du ciel. Sur ce, il devait réciter les compositions intitulées « À celle qui s'illumine, la planète céleste du Seigneur Anou, et l'image du Créateur s'est levée ». Une fois la planète en vue et les poèmes récités, Anou et Antou se lavaient les mains avec l'eau d'une cuvette en or, et, à ce moment-là, commençait la première partie du festin. À leur tour, les 7 grands dieux se lavaient aussi les mains dans cette large cuvette en or. Et, cela fait, la seconde partie de la fête commençait. On pratiquait alors le rituel du laver de la bouche. Les prêtres récitaient l'hymne, l'astre d'Anou et le héros des cieux. Les torchers étaient allumés et les dieux, les prêtres, les chanteurs, les porteurs de victuailles, se mettaient en ordre de procession pour accompagner les visiteurs à leur sanctuaire où ils allaient passer la nuit. 4 divinités principales étaient tenues de rester dans la cour et de monter la garde jusqu'au lever du jour. D'autres étaient postées à certaines portes. Pendant ce temps-là, le pays entier devait s'illuminer et célébrer la présence des 2 divins visiteurs. À partir d'un signal du temple principal, les prêtres de tous les autres temples d'Uruk devaient se servir de torchers pour allumer des feux de joie. Et, à la vue de ces feux, les prêtres de toutes les autres villes devaient faire de même. Puis, les habitants de la terre devront allumer des feux en leur demeure, et devront offrir des banquets à tous les dieux. Les gardes des villes devront allumer des feux dans les rues et sur les places. Le départ des 2 grands dieux était aussi prévu, non seulement au jour, mais à la minute près. Au 17e jour, 40 minutes après le lever du soleil,
la porte sera ouverte devant les dieux Anu et Antu, mettant fin à leur séjour d'une nuit. La fin de cette tablette étant cassée, un autre texte décrit, en toute probabilité, leur départ, le repas du matin, les incantations, les poignées des mains, serrements des mains, des autres dieux. Les grands dieux étaient conduits jusqu'au point de départ sur des litières ressemblant à des trônes portés sur les épaules des fonctionnaires du temple. La représentation assyrienne d'une procession de divinités, datant cependant d'une époque plus récente, nous donne une assez bonne idée de la façon dont Anu et Antu étaient portés pendant leur procession à Uruk. Quand la procession passait par les rues des dieux, on récitait des incantations spéciales. Au moment où elle s'approchait du quai saint et lorsqu'elle atteignait la digue du bateau d'Anu, on chantait d'autres psaumes et d'autres hymnes. Alors, on échangeait des au revoir, et on récitait et on chantait encore d'autres incantations en levant les mains en l'air. À ce moment-là, tous les prêtres et tous les fonctionnaires des temples qui portaient les dieux offraient, le grand prêtre à leur tête, une prière d'adieu particulière. Grand Anu, que le ciel et la terre te bénissent, entonnait-il cette fois. Il priait pour la bénédiction des 7 dieux célestes et invoquait les dieux qui étaient au ciel et les dieux qui étaient sur terre. Pour conclure, il faisait ainsi leur adieu à Anu et Antu. Puissent les dieux de la profondeur et les dieux de la demeure divine te bénir. Puissent-ils te bénir chaque jour de chaque mois de chaque année. Parmi les milliers et les milliers de représentations d'anciens dieux qui ont été exhumées, aucune ne semble représenter Anu. Cependant, il nous observe de chaque statue, de chaque portrait de chaque roi qui fut, depuis l'Antiquité à nos jours. Car Anu n'était pas seulement le grand roi, roi des dieux, il était aussi celui par la grâce duquel les autres pouvaient être couronnés rois. Selon la tradition sumérienne, le droit de gouverner découlait d'Anu, et le terme même pour royauté était Anutu, Anuté. Les insignes d'Anu étaient la tiare, la coiffe divine, le sceptre, symbole du pouvoir, et le bâton, symbole de la direction donnée par le berger. À présent, le bâton de berger est plus souvent entre les mains des évêques qu'entre celles des rois. Mais la couronne et le sceptre sont toujours entre les mains des rois que l'humanité a bien voulu laisser sur leur trône. La deuxième puissante divinité du panthéon sumérien était en point Eliel. Son nom signifiait seigneur de l'espace aérien, le prototype et le père des dieux des tempêtes qui dirigèrent les panthéons de l'ancien monde. Il était le fils aîné d'Anu, né en la demeure céleste de son père. Mais, à un moment donné des premiers temps, il descendit sur terre et fut ainsi le dieu principal du ciel et de la terre. Quand les dieux se rencontraient en assemblée dans la demeure céleste, Enlil présidait ces réunions aux côtés de son père. Quand les dieux se rencontraient en assemblée sur terre, il le faisait à la cour d'Enlil dans l'enceinte de Nippur, ville dédiée à Enlil et siège de son temple principal, E.Kur, maison qui est telle une montagne. Non seulement les Sumériens, mais aussi les dieux de Sumer considéraient Enlil comme un être suprême. Ils l'appelaient le souverain de toutes les terres, et précisaient que au ciel, il est le prince, sur terre, il est le chef. Sa parole, son ordre, tout là-haut faisait vibrer les cieux, et ici-bas tremblait la terre. Enlil, dont le commandement porte loin, dont la parole est grande et sainte, dont les déclarations sont immuables, qui décrète les destins dans un lointain avenir. Les dieux de la terre volontairement se prosternent devant lui, les dieux célestes qui sont sur terre font acte d'humilité devant lui, ils se tiennent fidèlement à ses côtés, selon les instructions. Selon les croyances sumériennes, Enlil arriva sur terre bien avant qu'elle ne fût colonisée et que ne s'y développe une civilisation. Un hymne à Enlil, le bienfaiseur de tout, relate maints aspects de la société et de la civilisation qui n'auraient pas existé sans les instructions d'Enlil qu'on exécute, partout, ses ordres. Nulle ville ne serait construite, nulle colonie fondée, nulle étable ne serait construite, nul parc à moutons dressé, nul roi ne serait élevé, nul grand prêtre né. Les textes sumériens déclarent également qu'Enlil arriva sur terre avant que ne fût créé le peuple à la tête noire, le surnom sumérien pour désigner l'humanité. Durant ces époques préhumaines, Enlil établit Nippur pour en faire son centre, ou poste de commande, auquel le ciel et la terre étaient liés par un certain lien. Selon les textes sumériens, il se nommait des UR.en.ki, lien ciel-terre, et les mêmes textes décrivaient en termes poétiques les premiers agissements d'Enlil sur terre. Enlil, quand tu délimitas des colonies divines sur terre, tu fis ériger Nippur, comme ta propre ville. La ville de la terre, la majestueuse, ton lieu pur dont l'eau est douce. Tu créas le dieu Enki au centre des 4 coins du monde. En ces temps primordiaux où les dieux habitaient Nippur et où l'homme n'avait pas encore été créé, Enlil rencontra la déesse qui devait devenir sa femme. Selon une version, Enlil vit sa future femme alors qu'elle se baignait nue dans la rivière de Nippur. Ce fut le coup de foudre, mais il n'eut pas nécessairement le mariage en tête. Le berger Enlil, celui qui dicte les destinées, celui au regard vif la vie. Le Seigneur lui parle d'union, elle refuse. Enlil lui parle d'union,
Elle refuse. Mon vagin est trop petit, dit-elle. Toute copulation lui est inconnue. Mes lèvres sont trop petites, les baisers leur sont inconnus. Mais Enlil ne se laissa pas décourager. Il fit part à son chambellan Nouchkou de son désir brûlant pour la jeune fille qui s'appelait Sou, l'infirmière, et qui habitait chez sa mère à Point-Rêche, maison parfumée. Nouchkou suggéra une virée en bateau et en procura un. Enlil invita Sou. Une fois à bord, il la viola. Le récit ancien rapporte que, bien qu'Enlil fût chef des dieux, ceux-ci furent si courroucés qu'ils l'attrapèrent et l'envoyèrent en exil dans le monde d'en bas. Enlil l'immoral. L'accusé Antil. Sors de cette ville. Cette version précise que Sou, attendant un enfant d'Enlil, le suivit et qu'il l'épousa. Dans un autre texte, Enlil, repenti, chercha la jeune fille et envoya son chambellan demander sa main à sa mère. D'une façon ou d'une autre, Sou devint bel et bien la femme d'Enlil et il lui conféra le titre de Nin.Lil, femme de l'espace aérien. Mais Enlil et les dieux qui le bannirent étaient loin de savoir que ce n'était pas Enlil qui avait séduit Ninlil, mais le contraire. La vérité est que Ninlil se baignait nu dans la rivière sur l'ordre de sa mère, qui espérait qu'Enlil, qui avait coutume de venir s'y promener, la remarquerait et désirerait t'enlacer et t'embrasser incontinent. En dépit de la manière dont ils s'éprirent l'un de l'autre, Ninlil obtint la plus haute estime une fois qu'Enlil lui donna le vêtement qui faisait une dame. À une exception près, qui, à notre avis, était liée à la notion de succession dynastique, on ne connaît à Enlil aucun autre écart de conduite. Une tablette votive trouvée à Nippur montre Enlil et Ninlil se faisant servir mets et boissons dans leur temple. Cette tablette fut commandée par Or-Enlil, le domestique d'Enlil. Outre sa position de chef des dieux, Enlil était aussi seigneur suprême de Sumer, appelé quelquefois tout simplement le pays, et de son peuple à accent grave tête noire. Un psaume sumérien parle de ce dieu en des termes vénérables. Seigneur qui connaît le destin du pays, digne de confiance dans son ordre. Enlil qui connaît le destin de Sumer, digne de confiance dans son ordre. Père Enlil, seigneur de tous les pays. Père Enlil, seigneur du juste commandement. Père Enlil, berger des têtes noires. De la montagne du Levant, à la montagne du Couchant, il n'y a nul autre seigneur sur la terre. Tu es seul roi. Les Sumériens vénéraient Enlil à la fois par peur et par gratitude. C'était lui qui assurait que les décrets prononcés par l'Assemblée des dieux contre l'humanité seraient exécutés. Son propre souffle déclenchait les tempêtes qui éliminaient les villes qu'il avait offensées. C'est lui qui, à l'époque du déluge, chercha à détruire l'humanité. Mais, quand il était en paix avec elle, il fut un dieu affable et prodigue de ses faveurs. Selon le texte sumérien, l'humanité doit à Enlil la science de l'agriculture ainsi que la charrue et la pioche. Enlil choisissait aussi les rois qui devaient régner sur l'humanité, non comme souverains, mais comme serviteurs du dieu chargé de l'administration des lois divines de justice. En conséquence de quoi, les rois sumériens, akkadiens et babyloniens, commençaient leurs inscriptions d'auto-adoration en décrivant comment Enlil les avait appelés à régner. Ces appels, prononcés par Enlil en son nom propre ainsi qu'au nom de son père, accordaient la légitimité au souverain et déterminaient ses fonctions. Même Hammurabi, qui revendiquait comme dieu national de Babylone un dieu nommé Marduk, déclarait dans la préface de son code de loi « Anu et Enlil m'ont nommé pour assurer le bien-être du peuple, pour faire respecter la justice dans le pays. » Dieu du ciel et de la terre, premier-né d'Anu, pourvoyeur de royaume, chef de l'exécutif de l'Assemblée des dieux, père des dieux et des hommes, octroyeur de l'agriculture, seigneur de l'espace aérien, voici quelques-uns des attributs d'Enlil qui dénotent sa grandeur et ses pouvoirs. Ses ordres portaient loin, ses déclarations étaient immuables, il décrétait les destinées. Il possédait le lien ciel-terre, et, de sa redoutable ville de Nippur, il pouvait faire apparaître les rayons qui sondent le cœur de toutes les terres, des yeux qui peuvent scruter toutes les terres. Néanmoins, il était tout aussi humain qu'un jeune homme séduit par une beauté nue, assujetti à des lois morales dictées par la communauté des dieux, dont toute transgression était punie par l'exil, et il n'était même pas à l'abri des complaintes des mortels. On connaît au moins un cas où un roi sumérien se plaignit directement à l'Assemblée des dieux qu'une série de malheurs, qui s'était abattus sur Or et ses habitants, avait pour origine le fait maudit qu'Enlil avait bel et bien conféré la royauté à un homme sans valeur, qui n'était pas de souche sumérienne. Au fur et à mesure de ce récit, nous verrons qu'Enlil joua le rôle principal dans les affaires humaines et divines de ce monde, et comment plusieurs de ses fils se sont battus tout autant entre eux que contre d'autres dieux à propos de la succession divine, des conflits qui, incontestablement, suscitèrent plus tard les récits des batailles des dieux. Le troisième grand dieu de Sumer, un autre fils d'Anu, portait deux noms, E.A et En.Ki. Il était aussi, comme son frère Enlil, dieu du ciel et de la terre, divinité originaire des cieux, descendue sur terre. Les textes sumériens situent son arrivée sur terre au temps où les eaux du golfe Persique remontaient bien plus loin que de nos jours dans les terres, transformant la partie sud du pays en marécage.
Ea, littéralement maison eau, étant un maître ingénieur traça et supervisa la construction des canaux, endigua les fleuves et fit drainer les marécages. Il adorait faire de la voile sur les canaux et plus particulièrement dans les marais. Les eaux, ainsi le révèle son nom, étaient sans aucun doute son domaine préféré. Il fit construire sa grande maison dans la ville qu'il avait fondée au bord des marais, une ville nommée avec raison H.A.Ki, lieu des poissons d'eau. Elle était aussi connue sous le nom de Ri.Dou, maison des lointains voyages. Ea était le seigneur des eaux salées, mers et océans. Les textes sumériens mentionnent à plusieurs reprises une époque très lointaine où les trois grands dieux divisèrent entre eux les royaumes. Les mers, ils les donnèrent à Enki, le prince de la terre, attribuant ainsi à Enki la direction de l'Apsu, la profondeur. Seigneur des mers, Ea construisit des bateaux qui naviguèrent jusqu'aux terres lointaines, et particulièrement au site où l'on trouvait les métaux et les pierres semi-précieuses qui furent ramenés à Sumer. Ea est dépeint sur les plus anciens seaux rouleaux sumériens, entourés de filets d'eau, contenant parfois des poissons. Les seaux, comme ceux que l'on peut voir ici, associent Ea à la lune, représentée par son croissant, association qui vient sans doute du fait que la lune provoque les marées. C'est incontestablement par une telle analogie astrale que l'on donna à Ea l'épithète Nien.igi.Kou, seigneur à l'œil brillant. Selon les textes sumériens, dont une très remarquable autobiographie d'Ea par lui-même, il naquit dans les cieux et descendit sur terre avant qu'il n'y eût la moindre colonisation ou civilisation. Lorsque j'approchais du sol, il était en majorité inondé, affirma-t-il. Il décrit la série de mesures qu'il prit pour rendre les terres habitables. Il remplit le fleuve Tigre avec une nouvelle eau. Il désigna un dieu pour diriger la construction des canaux et les travaux pour rendre navigables le Tigre et l'Euphrate. Puis il draina les terres, introduisit les poissons dans les marais qui devint un lieu d'élection d'oiseaux de toutes sortes et centre de culture des roseaux utilisés comme matériel de construction. Tournant le dos à la mer et aux rivières pour porter son attention à la terre ferme, et a prétendit que ce fut lui qui dirigea le joug et la charrue, creusa les sillons divins, construisit les étables, dressa les enclos à moutons. Ce texte d'autosatisfaction, intitulé par les érudits Enki et l'ordre du monde, met à son crédit l'apport sur terre de l'art de fabriquer les briques, la construction des demeures et des villes, la métallurgie, etc. Présenté comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité, le Dieu qui créa la civilisation, il est aussi décrit par beaucoup de textes comme étant le protagoniste principal de l'humanité au Conseil des dieux. Des textes sumériens et akkadiens, à partir desquels les faits bibliques ont dû être extraits, décrivent Ea comme étant le Dieu qui, défiant la décision de l'Assemblée des dieux, permit à un disciple de confiance, le Noé mésopotamien, d'échapper au désastre. En effet, les textes akkadiens et sumériens, qui comme l'Ancien Testament adhèrent à la croyance qu'un dieu ou des dieux créèrent l'homme par un acte conscient et voulu, attribuent à Ea le rôle central. Scientifique principal des dieux, il élabora une méthode et un procédé par lesquels l'homme devait être créé. Avec une telle affinité pour la création, c'est-à-dire l'avènement de l'homme, il n'est pas étonnant qu'il fût celui qui guida Adapa l'homme modèle créé par la sagesse d'Ea à la demeure céleste d'Anu, et ce malgré la détermination des dieux à refuser à l'humanité la vie éternelle. Ea soutenait-il l'homme parce qu'il prit part à sa création ou avait-il d'autres motifs? Lorsque nous examinons les documents, nous nous apercevons invariablement que le défi d'Ea, aussi bien dans les affaires mortelles que divines, visait principalement à contrecarrer les décisions et les projets d'Enlil. Les documents décrivent à de nombreuses reprises la jalousie brûlante d'Ea envers son frère Enlil. En effet, l'autre nom, et peut-être le premier, d'Ea était N.Ki, seigneur de la terre, et les textes qui se rapportent à la division du monde entre les trois dieux insinuent que ce fut peut-être à cause d'un tirage au sort qu'Ea fut obligé de céder son pouvoir sur terre à son frère Enlil. Les dieux avaient joint leurs mains ensemble, avaient tiré au sort et partagé. Anu s'éleva alors vers les cieux. À Enlil revint la terre, les mers, fermées par une boucle, il les avait données à Enki, le prince de la terre. Aussi amer qu'Ea Enki put être, à la suite de ce tirage au sort, il semble avoir nourri un ressentiment plus profond. Dans son autobiographie, les raisons en sont données par Enki lui-même. Enki prétendait être le premier-né, ce qui faisait de lui, et non d'Enlil, l'héritier légitime d'Anu. Mon père, le roi de l'univers, me fit naître dans l'univers. Je suis la graine féconde, engendrée par le grand taureau sauvage. Je suis le fils premier-né d'Anu, je suis le grand frère des dieux. Je suis celui qui fut né premier fils divin d'Anu. Puisque les codes de loi régissant les hommes de l'ancien Proche-Orient furent transmis par les dieux, sans nul doute les lois gouvernant la société et les familles étaient des copies de celles qui s'appliquaient aux dieux. Les archives des registres de famille et des actes des tribunaux trouvés dans les sites tels que Mari et Nouzi confirment que les coutumes et les lois de la Bible sous lesquelles vivaient les patriarches hébreux étaient les mêmes que celles qui gouvernaient les rois et les nobles de l'ancien Proche-Orient. Les problèmes de succession auxquels furent confrontés les patriarches sont donc très instructifs. Abraham, privé d'enfants en raison de l'apparente stérilité de sa femme Sarah,
eut un fils premier-né avec sa servante. Cependant, ce fils, Ismaël, fut rayé de la succession patriarcale dès que Sarah donna un fils à Abraham, Isaac. Rebecca, la femme d'Isaac, porta des jumeaux. Le premier-né était Ésaü, un rouquin, chevelu, un peu rustre. Venu au monde agrippé à la cheville d'Ésaü, suivit Jacob, enfant plus raffiné, que Rebecca chérissait. Lorsqu'Isaac, vieillissant et à moitié aveugle, fut sur le point de proclamer son testament, Rebecca rusa pour que, sur Jacob, se portât la bénédiction, signe de la succession due à Ésaü. Les problèmes de la succession de Jacob découlèrent du fait que, s'il dut servir Laban pendant 20 ans pour obtenir la main de Rachel, il fut aussi contraint d'épouser préalablement sa sœur Léa, qui porta son premier fils, Reban. Il eut d'autres fils et une fille avec elle ainsi qu'avec ses 2 concubines. Cependant, lorsque Rachel mit au monde son premier fils, Joseph, Jacob le préféra à ses frères. Ces coutumes et ces lois de succession permettent facilement de comprendre les revendications conflictuelles d'Enlil et d'Éa Anki. Enlil, fils d'Anou et de sa conjointe officielle Antou, était, selon les archives, légalement le premier-né. Mais le douloureux cri d'Anki, « Je suis la graine féconde. Je suis le fils premier-né d'Anou » devait être une vérité connue de tous. Était-il donc le fils d'Anou par une autre déesse qui, peut-être, n'était seulement qu'une concubine? Le récit d'Isaac et d'Ismaël, ou bien l'histoire des jumeaux Ésaü et Jacob, eurent peut-être un précédent dans la demeure des cieux. S'il semble qu'Anki ait accepté les prérogatives de succession d'Enlil, certains érudits trouvent suffisamment d'évidence tendant à prouver l'existence d'un continuel conflit de pouvoir entre les 2 dieux. Samuel N. Kramer a intitulé un des anciens textes Anki et son complexe d'infériorité. Comme nous le verrons par la suite, plusieurs récits de la Bible, Ève et le serpent dans le jardin d'Éden, ou le récit du déluge révèlent à plusieurs reprises, dans leur version originale sumérienne, l'attitude de défi d'Anki vis-à-vis des édits de son frère. Il semblerait que, à un moment donné, Anki décida qu'il n'y avait plus lieu de continuer à se battre pour le trône divin. Alors il s'efforça de porter son fils plutôt que le fils d'Enlil à la tête de la 3e génération. Pour arriver à ses fins, au début tout au moins, il sollicita l'aide de sa sœur Nin.Ur.Sag, dame de la tête de la montagne. Elle aussi était fille d'Anou, mais évidemment pas d'Antou, donc il existait une autre règle de succession. Pendant longtemps, les érudits se sont demandé pourquoi Abraham et Isaac se vantaient d'avoir comme femme leur sœur, une revendication surprenante vu la prohibition biblique des relations sexuelles entre frères et sœurs. Mais la lecture des documents légaux, mis au jour à Marie et Nouzi, révèle qu'un homme pouvait épouser sa demi-sœur. De plus, lorsque l'on prenait en compte tous les enfants de toutes les femmes, un fils né d'une demi-sœur ayant 50% en plus de semences pures que celui d'une femme non apparentée devenait héritier légitime, qu'il fût ou non le fils premier-né. Soit dit en passant, là se trouve l'origine de la coutume, à Marie et Nouzi, de l'adoption de la femme préférée telle une sœur, cela afin d'assurer que son fils fût héritier légitime incontesté. C'était d'une telle demi-sœur, Ninursag, qu'Anki désirait obtenir un fils. Elle aussi venait des cieux, étant descendue sur terre aux temps les plus reculés. Plusieurs textes mentionnent que, lorsque les dieux divisèrent les domaines de la terre entre eux, il lui échut la terre de Dilmun, un lieu pur, une terre pure, un lieu des plus lumineux. Un texte intitulé par les érudits Anki et Ninursag, un mythe du paradis, traite du voyage d'Anki à Dilmun à des fins conjugales. Le texte souligne à maintes reprises que Ninursag était seule, sans attache, une célibataire. Quoique, plus tard, elle fut décrite comme une vieille matrone, elle dut être très séduisante dans sa jeunesse, car les textes nous précisent sans pudeur que, lorsqu'Anki s'approcha d'elle et l'aperçut, elle fit que son pénis arrosa les digues. Ayant donné des instructions afin qu'on les laissât seuls, Anki laissa couler sa semence dans le ventre de Ninursag. Elle prit la semence en son ventre, la semence d'Anki, et ensuite, après les 9 mois de maternité, elle accoucha sur les rives des eaux. Mais ce fut une fille. N'ayant pas réussi à obtenir un héritier mâle, Anki fit alors l'amour à sa propre fille. Il la serra dans ses bras, il l'embrassa. Anki versa alors sa semence dans son ventre. Mais, elle aussi, lui donna une fille. Anki s'en fut alors auprès de sa petite fille et la féconda. Mais, une fois de plus, l'enfant fut une fille. Ninursag, déterminé à mettre un terme à ses tentatives, lui jeta un mauvais sort si bien que, en mangeant certaines plantes, Anki fut atteint d'un mal mortel. Cependant, les autres dieux obligèrent Ninursag à lever le mauvais sort. Pendant ces événements qui eurent beaucoup d'influence sur les affaires divines, d'autres histoires concernant Anki et Ninursag eurent une grande importance sur les affaires humaines. En effet, d'après les textes sumériens, l'homme fut créé par Ninursag selon des procédés et des formules mis au point par Anki. Elle était l'infirmière-chef, responsable des installations médicales, et dans ce rôle,
la déesse portait le nom de Nin.ti, Dame-Vie. Certains savants voient en Adapa, elle homme modèle d'Enki, l'Adama ou la Dame de la Bible. La double signification du TI sumérien aussi donne lieu à des parallèles bibliques. Sachant que Ti peut signifier à la fois vie et côte, le nom de Ninti peut vouloir dire Dame de la vie et Dame de la côte. L'Ève de la Bible, dont le nom signifie vie, fut créée à partir de la côte d'Adam, donc Ève est aussi, d'une certaine manière, une dame de la vie ou bien une dame de la côte. Parce qu'elle donna vie aux dieux et aux hommes, Ninursag portait le titre de déesse mère. Elle était surnommée Mamu, d'où vient notre maman, et son symbole était le tranchet, l'outil dont se servaient les sages-femmes de l'Antiquité pour couper le cordon ombilical. Enlil, frère et rival d'Enki, eut le bonheur d'avoir un juste héritier par sa sœur Ninursag. Le plus jeune des dieux sur terre né dans les cieux s'appelait Nien.our.ta, Seigneur qui achève la fondation. Il était le fils héroïque d'Enlil qui s'avançait armé de son filet et de rayons de lumière pour défendre son père, le fils vengeur, qui projetait des coups de foudre. Son épouse Béa où était, elle aussi, infirmière et médecin. On l'appelait Dame qui fait renaître les morts. Les anciens portraits de Ninurta le représentent brandissant une arme unique, sans nul doute celle dotée du pouvoir de tirer des coups de foudre. Les textes anciens saluaient en lui le puissant chasseur, le dieu combattant renommé pour ses talents martiaux. Cependant, il livra son plus grand et plus héroïque combat, non pas pour son père, mais pour lui-même. Ce fut une bataille de grande envergure, face à un dieu nommé Edohu, sage, dont l'enjeu n'était ni plus ni moins que la souveraineté sur les dieux de la terre, car où s'était illégalement emparé des insignes et objets détenus par Enlil en tant que chef des dieux. Les tablettes des textes qui décrivent ces événements sont en partie brisées et l'histoire ne peut se lire qu'à partir du moment où Zou arrive à Epoincourt, le temple d'Enlil. Apparemment, il est bien connu et possède un rang certain car Enlil le reçoit en lui confiant la garde de l'entrée de son sanctuaire. Mais le diabolique devait, malgré cette confiance, trahir Enlil, car c'était la prise de la souveraineté d'Enlil, la prise des pouvoirs divins, qu'il ourdissait secrètement. Pour ce faire, Ou devait se rendre maître de certains objets dont la magique table des destinées. L'astucieux Ou profita du moment où Enlil se déshabilla et alla dans sa piscine pour sa baignade quotidienne en laissant tous ses pouvoirs sans surveillance. À l'entrée du sanctuaire, qu'il avait observé, Ou attend le lever du jour. Alors qu'Enlil prenait son bain d'eau pure, sa couronne enlevée et déposée sur le trône où se saisit de la table des destinées, ravit la souveraineté d'Enlil. Alors que Zou s'enfuyait dans son MOU, traduit par non, mais désignant une machine volante, vers une cachette lointaine, les conséquences de son acte audacieux commencèrent à apparaître. Les divines formules étaient suspendues, le calme se fit partout, le silence fut roi. L'éclat du sanctuaire était éteint. Père Enlil resta sans voix. En apprenant l'un après l'autre la nouvelle, les dieux de la terre se réunirent. L'affaire était si grave qu'on alla informer Anu dans sa demeure céleste. Il examina la situation et conclut que, afin de récupérer les formules, Ou devait être appréhendé. S'adressant aux dieux, ses enfants, Anu demanda, lequel des dieux frappera-t-il Ou son nom sera le plus grand de tous. On convoqua plusieurs dieux réputés pour leur vaillance. Mais tous firent remarquer que, puisqu'il s'était approprié la table des destinées, Ou possédait les mêmes pouvoirs qu'Enlil, si bien que celui qui s'oppose à lui est comme d'argile. C'est alors qu'Ea eut une idée de génie. Pourquoi ne pas faire appel à Ninurta pour relever ce combat sans espoir? L'assemblée des dieux présents ne pouvait pas être dupe de l'ingénieuse manigance d'Ea. En clair, les chances pour son propre fils de succéder au trône ne faisaient que s'accroître si Ou était vaincu. De même, si Ninurta venait à être tué, il pourrait en tirer un bénéfice personnel. Au grand étonnement des dieux, Ninursag, Nien.mah dans le texte, grande dame, donna son accord. S'adressant à son fils, elle lui expliqua que Zou avait dérobé la puissance d'Enlil, non seulement à Enlil, mais aussi à lui-même, Ninurta. J'ai enfanté dans la douleur, cria-t-elle et c'est moi qui ai assuré, pour mon frère et à nous la continuité du royaume du ciel. Afin que sa douleur n'ait pas été vaine, elle ordonna à Ninurta d'aller combattre et de gagner. Lance ton offensive. Capture le fugitif. Laisse ta redoutable offensive se déchaîner contre lui. Tranche-lui la gorge. Sois vainqueur de Zou. Dirige tes 7 vents néfastes à son encontre. Fais que le tourbillon tout entier s'attaque à lui. Laisse ton rayonnement s'acharner sur lui. Laisse tes vents pousser ses ailes vers un lieu secret. Fais que la souveraineté revienne à Écourt. Fais que les formules divines reviennent au Père qui te fit. Les différentes versions de l'épopée de la bataille qui s'ensuivit sont à donner le frisson. Ninurta décocha des flèches sur Ou, mais les flèches ne pouvaient pas atteindre le corps de Zou.
tant qu'il tenait en main la table des destinées des dieux. Les armes lancées s'arrêtaient en plein vol. La bataille ne menant nulle part, Ea conseilla à Ninurta d'ajouter à ses armes un tillum et de l'envoyer dans les pignons ou petits trous dentés des ailes de Zu. Ninurta tira le tillum dans les pignons de Zu. Ainsi touchés, les pignons commencèrent à se désagréger et les ailes de Hu tombèrent en tourbillonnant. Hu était vaincu et la table de la destinée fut rendue à Enlil. Qui était Hu? Un oiseau mythologique, comme l'affirment certains érudits? De toute évidence, il pouvait voler. Tel celui qui, aujourd'hui, prend un avion, ou l'astronaute à bord d'un engin spatial. Ninurta, lui aussi, pouvait voler avec autant sinon plus d'adresse que Zu. Cependant, lui n'était pas considéré comme un volatile, quelle qu'en fût l'espèce, ainsi en témoignent ses nombreuses représentations, seul ou accompagné de sa femme Ba.U, également appelée Gou.La. Au contraire, il volait à l'aide d'un oiseau remarquable gardé dans son enceinte sacrée, le Gir.Sou, dans la ville de Lagash. Ou ne pouvait être en aucun cas un oiseau. Apparemment, il disposait d'un oiseau dans lequel il pouvait s'envoler et rejoindre son lieu secret. Ce fut à l'intérieur de tel oiseau que se déroula la bataille céleste entre les deux dieux. Et il n'y a aucun doute quant à la nature de l'arme qui finit par avoir raison de l'oiseau de Zu. Appelé Teyel en sumérien et Tillom en assyrien, il s'écrivait pictorialement comme suit et il devait signifier alors ce que il signifie aujourd'hui en hébreu missile. Où était alors un dieu? Un de ceux qui avaient quelques raisons de vouloir usurper le pouvoir d'Enlil. Un dieu que Ninurta, successeur légitime, avait toutes les raisons de combattre. Est-il possible qu'il s'agisse de Mr.Duk, fils du pur monticule, le premier-né d'Anki par sa femme des Am.Ki.Na, impatient de s'approprier par la ruse ce qui, selon la règle, ne lui était pas dû? Nous avons des raisons de croire qu'Anki, n'ayant pas réussi à avoir un fils avec sa sœur pour ainsi se donner un successeur légal au trône d'Enlil, se reposait sur son fils Marduk. En effet, au temps où l'ancien Proche-Orient traversa de grands bouleversements sociaux et militaires, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, Marduk fut, à Babylone, élevé au rang de dieu national de Sumer et d'Akka. Marduk fut proclamé roi des dieux en remplacement d'Enlil, et les autres dieux durent prêter serment et venir résider à Babylone où leurs actions pouvaient être facilement surveillées. Cette usurpation du pouvoir d'Enlil, longtemps après l'incident avec Zu, fut accompagnée d'une vaste entreprise de falsification des textes anciens par les Babyloniens. Les textes les plus importants furent réécrits et modifiés pour faire apparaître Marduk tel le Seigneur des cieux, le Créateur, le Bienfaiseur, le Héros, à la place d'Anu, d'Enlil ou même de Ninurta. Un des textes ainsi modifiés est le conte de Hu, et, selon cette version, c'est Marduk et non pas Ninurta qui s'opposa à Zu. Dans cette version, Marduk se vantait « Machasti Emoachilzu, j'ai écrasé le crâne du dieu Hu ». Par conséquent, Hu ne peut pas être confondu avec Marduk. En plus, il est tout aussi peu vraisemblable qu'Anki, dieu des sciences, ait enseigné à Ninurta comment choisir et utiliser les armes décisives dans le combat contre son propre fils Marduk. Anki a en jugé autant par sa conduite que par son expresse exhortation à Ninurta de trancher la gorge de Zu, s'attendait à tirer un bénéfice personnel de cette bataille, quel qu'en fût le vainqueur. La seule conclusion logique est que Zu était aussi, d'une certaine manière, postulant l'égal au trône d'Enlil. En conséquence, il en découle un seul dieu possible, Nana, le premier-né d'Enlil par sa femme officielle Ninlil. Car, si Ninurta était éliminé, Nana se trouvait sans obstacle en ligne directe de succession. Nana, diminutif de Nan.Nar, l'être brillant, nous est parvenu au travers des temps lointains sous son nom akkadien, ou sémitique, mieux connu de Sin. En tant que premier-né d'Enlil, il fut nommé souverain de Hor, la ville-état la plus connue de Sumer. Là, son temple s'appelait E.Jish.Nou.Gal, maison de la semence du trône. À partir de cette demeure, Nana et sa conjointe Nien.Gal, grande dame, dirigeaient les affaires de la ville et de ses habitants avec beaucoup de bienveillance. Les habitants d'Or se vouaient à leur chef divin en leur portant un grand amour et en les désignant par Père Nana ou d'autres surnoms affectueux. Les habitants d'Or attribuaient leur prospérité à Nana. Shulgi, roi d'Or, par la grâce de Dieu, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, décrivait la maison de Nana comme une grande demeure d'abondance, un lieu débordant d'offrandes de pain, où les moutons se reproduisaient et les bœufs étaient abattus, un endroit rempli d'une douce musique où roulaient le tambour et le tambourin. Sous l'administration de son dieu protecteur, Nana, Or devint le grenier de Sumer, le fournisseur de grains, de moutons et de bétail aux autres temples. La complainte sur la destruction d'Or nous renseigne, en images négatives, sur Or avant sa perte. Dans les greniers de Nana, il n'y avait pas de grains. Les repas du soir des dieux furent supprimés, dans leur grande salle à manger,
c'en était fini du vin et du miel. Dans le grand four du temple, on ne prépare plus le bœuf et le mouton. On n'entend plus un bruit dans le grand palais des fers de Nana. Cette maison où l'on criait les commandes pour les bœufs, son silence est accablant. Le mortier et le pilon à moudre gisent sans vie. Les bateaux à offrande ne transportaient plus d'offrande. N'apportaient plus à Enlil du pain en offrande à Nippur. Le fleuve d'or est vide, nulle barque ne le trouble. Nul pied ne foule ses berges, de longues herbes y poussent. Une autre complainte, déplorant les enclos à moutons livrés au vent, les étables abandonnées, les bergers et les meneurs de bêtes qui étaient partis, est très inhabituelle. Ce texte ne fut pas écrit par le peuple d'Or, mais par le dieu Nana et son épouse Ningal eux-mêmes. Ces lamentations, ainsi que d'autres concernant la chute d'Or, dévoilent le caractère traumatisant d'un étrange événement. Les textes sumériens nous apprennent que Nana et Ningal quittèrent la ville avant sa chute complète. Ce fut un départ précipité, décrit d'une émouvante façon. Nana, qui aimait sa ville, partit de cette ville. Sin, qui aimait Or, n'était plus dans sa maison. Ningal, fuyant sa ville à travers le territoire ennemi, revêtit en hâte un habit, quitta sa maison. Dans les complaintes, la chute d'Or et l'exil de ses dieux sont décrits comme résultant d'une décision délibérée d'Anu et d'Enlil. C'est à eux que Nana fit appel pour annuler la sanction. Puisse Anu, le roi des dieux, prononcer « c'en est assez », puisse Enlil, le roi des terres, décréter une destinée favorable. S'adressant directement à Enlil, Sin apporta son cœur douloureux à son père. Il fit une révérence à Enlil, le père qui l'enfanta, et le supplia. « Mon père qui me fit naître, jusqu'à quand considérez-vous mon expiation avec hostilité? Jusqu'à quand? Sur le cœur opprimé que vous faites vaciller comme une flamme, s'il te plaît, jette sur moi un regard bienveillant. » Les complaintes ne font, nulle part, apparaître la cause de la colère d'Anu et d'Enlil. Mais, si Nana était où, la punition aurait été justifiée par son crime d'usurpation. Certes, il aurait pu être où, puisque vous possédait un certain type de machine volante l'oiseau dans lequel il s'échappa et à partir duquel il combattit Ninurta. Les psaumes sumériens nous parlent avec adoration de son navire des cieux. Père Nanar, Seigneur d'or, dont la gloire se trouve dans le bateau sacré des cieux. Seigneur, fils premier-né d'Enlil. Quand, dans le navire des cieux tu t'élèves, tu es glorieux. Enlil apparaît ta main d'un sceptre éternel. Quand tu t'élèves au-dessus d'Or, dans le navire sacré. Si Sin était où, nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur ou Sin fut, malgré la suggestion d'Ea, non pas exécuté, mais seulement exilé. À la fois, les textes sumériens aussi bien que les résultats archéologiques semblent indiquer que Sin et sa femme s'enfuirent jusqu'à Haran, la ville ourite protégée par plusieurs fleuves et un terrain montagneux. Il est intéressant de constater que, lorsque les membres du clan d'Abraham, guidés par son père Torah, quittèrent Or pour se diriger vers la terre promise, ils partirent pour Haran où ils restèrent pendant plusieurs années. Bien que Or fût, de tout temps, une ville dédiée à Nanasin, Haran dut aussi avoir été sa résidence pendant très longtemps, car tout y était fait pour ressembler à Or, ses temples, ses bâtiments, ses rues presque au moindre détail. André Parotte, Abraham et son temps, conclut à propos de ces similitudes en disant que « tout porte à croire que le culte d'Haran n'était rien d'autre qu'une réplique exacte de celui d'Or ». Lorsque, à Haran, le temple de Sin, construit et reconstruit pendant des millénaires, fut mis au jour à la suite des fouilles qui durèrent plus de 50 ans, 2 stèles furent exhumées. Ces piliers de pierre commémoratifs sont porteurs d'un document unique dicté par Hadad Goupi, la haute prêtresse de Sin, qui nous dit comment elle priait et se préparait pour le retour de Sin, car, à un moment d'un passé inconnu, Sin, le roi de tous les dieux, se fâcha contre sa ville et son temple et monta aux cieux. Le fait que Sin, écœuré ou bien désespérant, tout simplement plia bagage et monta aux cieux est confirmé par d'autres inscriptions. Celles-ci nous font aussi savoir que le roi assyrien Ashurbanipal reprit à certains ennemis un sceau cylindrique sacré fait du plus précieux jaspe et qu'il l'améliora en y faisant dessiner une image de Sin. Mieux encore, sur la pierre sacrée il fit inscrire un panégyrique de Sin et l'accrocha autour du cou de l'image de Sin. Ce sceau de pierre de Sin devait être une relique des temps très anciens car, plus loin, il est mentionné que c'est celui dont la surface fut endommagée au jour d'antan, pendant la destruction infligée par l'ennemi. On suppose que cette haute prêtresse, née au temps du règne d'Ashurbanipal, était elle-même de sang royal. Dans ses invocations à Sin, elle proposait un marché réaliste, la restauration de ses pouvoirs sur ses adversaires s'il aidait son fils Nabounet à devenir souverain de Sumer et d'Akka. Les documents historiques confirment qu'en l'année 555 avenue Jésus-Christ, Nabounet, à l'époque commandant des armées babyloniennes, fut nommé au trône par ses officiers. Il avait été assisté directement par Sin. Les inscriptions de Nabounet nous font savoir que Sin, au premier jour de son apparition, se servant de l'arme d'Anu, fut capable de toucher avec un rayon de lumière les cieux et d'écraser l'ennemi, en bas, sur terre.
Nabouneh tint la promesse que sa mère fit aux dieux. Il fit reconstruire le temple de Sin, E.Oul, maison de grande joie, et le déclara Dieu suprême. Ce fut alors que Sin fut à même de saisir entre ses mains le pouvoir de la fonction d'Anu, d'exercer tous les pouvoirs de la fonction d'Enlil, de s'approprier le pouvoir de la fonction d'Ea, détenant ainsi en main tous les pouvoirs célestes. Alors, vainqueur de l'usurpateur Marduk, ayant même pris les pouvoirs d'Ea, père de Marduk, Sin revêtit le titre de croissant céleste et établit sa réputation en tant que dieu de la lune. Comment Sin, que l'on disait si dégoûté qu'il était retourné vers les cieux, aurait-il pu accomplir de tels exploits ici-bas, sur terre? Nabouneh, confirmant que Sin avait, en effet, oublié sa décision prise sous le joug de la colère, et avait décidé de revenir au temple d'Eouloul, conclut à un miracle. Un miracle qui n'avait pas eu lieu sur terre depuis les jours d'antan s'était produit. Une divinité était descendue des cieux. Voici le grand miracle de Sin, qui n'est pas arrivé sur terre depuis les très anciens temps, que le peuple de la terre n'avait ni vu, ni n'avait écrit sur des tablettes d'argile, à préserver pour toujours. Voici que Sin, seigneur de tous les dieux et déesses, demeurant aux cieux, est descendu des cieux. Malheureusement, aucun détail ne nous est fourni sur l'endroit et la manière par laquelle Sin revint sur terre. Mais nous savons que, dans les champs autour d'Haran, Jacob, en route pour Canaan afin de trouver une femme dans le vieux pays, vit une échelle posée sur terre dont l'extrémité arrivait aux cieux sur laquelle montaient et descendaient des anges du Seigneur. À l'époque même où Nabouneh rétablit les pouvoirs et les temples de Nana et Sin, il restaura aussi les temples et le culte des deux enfants jumeaux de Sin, In.Ana, la dame d'Anu, et Utu, celui qui rayonne. Ils étaient tous deux enfants de Sin et de son épouse officielle, Ningal, donc, par naissance, membre de la divine dynastie. Techniquement parlant, Inanna était née la première, mais son frère jumeau Utu était le fils premier-né, et, par conséquent, l'héritier dynastique légal. À la différence de la rivalité qui exista dans des circonstances semblables entre Ésaü et Jacob, les deux enfants divins grandirent très proches l'un de l'autre. Ils partagèrent leurs expériences et leurs aventures, ils s'entraidèrent, et, lorsqu'Inanna eut à choisir un mari entre deux dieux, c'est à son frère qu'elle demanda conseil. Inanna et Utu naquirent dans les temps immémoriaux où seuls les dieux habitaient la terre. Sipar, la ville domaniale d'Utu, est citée comme étant une des premières villes établies par les dieux en Sumer. Par une inscription, Nabouneh déclara, lorsqu'il entreprit de reconstruire à Sipar le temple d'Utu, Babara, maison brillante, je recherchais son ancienne fondation plateforme, et je descendis 18 coudées dans la terre. Utu, le grand seigneur des Babara, me montra lui-même la fondation plateforme de Naramdin, fils de Sargon, que, pendant 3200 ans, nul roi me précédent avait vu. Lorsque la civilisation se fut épanouie à Sumer, et que l'homme rejoignit les dieux dans la région entre les rivières, Utu fut principalement associé à la loi et la justice. Plusieurs des premiers codes des temps les plus reculés, mis à part le fait qu'ils invoquaient Anu et Enlil, fondaient leur acceptation et adhésion sur le fait qu'ils étaient promulgués conformément à la vraie parole d'Utu. Le roi babylonien Hammurabi grava son code de loi sur une stèle en haut de laquelle il est montré recevant les lois des propres mains du dieu. Des tablettes exhumées à Sipar témoignent de sa grande réputation dans l'Antiquité comme ayant des lois justes et bonnes. Certains textes décrivent Utu lui-même assis et jugeant indifféremment Dieu et homme. Sipar était, en fait, le siège de la Cour suprême de Sumer. La justice prônée par Utu nous fait penser au sermon sur la montagne rapporté dans le Nouveau Testament. Une tablette de sagesse recommande à qui veut plaire à Utu de se conduire comme suit. À ton adversaire, ne fais aucun tort, récompense celui qui te maltraite avec le bien. Sur ton ennemi, laisse la justice se faire. Ne laisse pas ton cœur faire le mal. À celui qui fait l'aumône, donne de quoi manger, donne du vin à boire. Sois prévenant, fais le bien. Parce qu'il garantissait la justice et empêchait toute oppression, et peut-être aussi pour des raisons que nous découvrirons plus tard, Utu était le protecteur des voyageurs. Cependant, les épithètes les plus courants et les plus tenaces le caractérisant concernaient son éclat. Depuis les temps les plus reculés, il fut nommé Babar, celui qui brille. Il était Utu, qui répand une grande lumière, celui qui illumine les cieux et la terre. Dans son inscription, Hammurabi le désignait par son nom akkadien, Shamash, qui, dans les langues sémitiques, signifie soleil. C'est pourquoi les savants en conclurent qu'Utu Shamash était le dieu soleil de la Mésopotamie. Bien qu'ayant le soleil comme pendant céleste, nous allons bientôt montrer qu'il faut donner un autre sens aux descriptions de ce dieu qui répandait une vive lumière, quand il accomplissait certaines tâches très particulières qui lui étaient assignées par son grand-père Enlil. De même que les codes de loi et les registres des tribunaux sont des témoignages humains de la véritable présence d'une divinité appelée Utu Shamash parmi les anciens peuples de la Mésopotamie, il existe de très nombreuses inscriptions, textes, incantations,
oracles, prières et descriptions attestant de la présence physique et de l'existence de la déesse Inanna dont le nom akkadien est Ishtar. Un roi mésopotamien du XIIIe siècle avenu Jésus-Christ déclara qu'il avait reconstruit le temple d'Inanna à Sippar, cité de son frère, sur des fondations qui, à son époque, dataient déjà de 800 ans. Mais à Uruk, ville d'Inanna, les récits remontent aux temps les plus anciens. Connu des Romains sous le nom de Vénus, des Grecs sous le nom d'Aphrodite, des Cananéens et des Hébreux sous le nom d'Astarté, des Assyriens, des Babyloniens, des Hittites et des autres peuples anciens sous le nom d'Ishtar ou Eshdar, des Akkadiens et des Sumériens sous le nom de Inanna ou Ina ou Nini, et par d'autres sous de nombreux surnoms et épithètes, elle fut de tout temps la déesse de la guerre et la déesse de l'amour, une femme belle et tenace qui, quoique seulement arrière-petite, fille d'Anu, se fit elle-même une place de choix parmi les grands dieux des cieux et de la terre. Elle n'était qu'une jeune déesse lorsque lui fut attribué, selon les textes, un domaine sur une terre éloignée à l'est de Sumer, la terre d'Arata. C'est là que la grande Inanna, reine de toute la terre, avait sa demeure. Mais Inanna nourrissait de plus grandes ambitions. Dans la cité d'Uruk se dressait le grand temple d'Anu. Occupé seulement lors de ses quelques visites officielles sur terre, Inanna briguait ce siège de pouvoir. Les listes des rois sumériens donnent comme premier souverain nom divin d'Uruk Meshkiagaché, fils du dieu Utu né d'une mère humaine. Il est suivi de son fils Enmerkar, un grand roi sumérien. Inanna était l'arrière-grande-tante d'Enmerkar, et elle n'eut aucun mal à le persuader qu'elle devait être la déesse d'Uruk plutôt que celle du lointain pays d'Arata. Un texte long et fascinant intitulé Enmerkar et le seigneur d'Arata décrit comment Enmerkar envoya ses émissaires à Arata, armés de tous les arguments possibles pour mener une guerre psychologique destinée à contraindre ce pays à se soumettre parce que le seigneur Enmerkar qui est le serviteur d'Inanna l'a faite reine de la maison d'Anu. La fin de l'épopée, qui n'est pas claire, suggère qu'elle fut heureuse. Tout en déménageant à Uruk, Inanna n'abandonna pas pour autant sa maison d'Arata. Il n'est pas improbable qu'elle devint une déesse itinérante car, dans d'autres textes, Inanna Ishtar est réputée être une voyageuse exceptionnelle. Elle n'aurait pas pu prendre possession du temple d'Anu à Uruk sans qu'il le sache et y consentit, et les textes nous indiquent clairement comment elle obtint son accord. Bientôt, Inanna fut connue sous le surnom des Anunitum, la bien-aimée d'Anu. On l'appelait la maîtresse sainte d'Anu, ce qui explique qu'Inanna, outre le temple d'Anu, partageait également son lit chaque fois qu'il venait à Uruk, comme il est écrit, chaque fois qu'elle montait à sa demeure céleste. Devenue déesse d'Uruk et maîtresse du temple d'Anu, Ishtar continua de ruser pour renforcer la position d'Uruk et ses propres pouvoirs. Plus bas sur l'Euphrate se trouvait l'ancienne ville d'Eridu, le centre d'Anki. Ayant bien sûr connaissance du grand savoir de ce dieu dans tous les arts et toutes les sciences de la civilisation, Inanna résolut de demander, d'emprunter ou de voler ses secrets. Inanna, avec l'intention manifeste d'user de ses charmes personnels sur Anki, son grand-oncle, s'arrangea pour lui rendre visite alors qu'il était seul, ce qu'Anki ne manqua pas de remarquer puisqu'il commanda à son maître de maison un dîner pour deux. « Viens, mon maître de maison Izimu, écoute mes instructions, je vais te dire un mot, écoute bien mes paroles. La jeune femme a fait la route, seule, jusqu'à l'Abzu. Fais entrer la jeune femme dans l'Abzu d'Eridu, donne-lui à manger des gâteaux d'orge avec du beurre, verse-lui l'eau froide qui rafraîchit le cœur, donne-lui de la bière à boire. » Ivre et heureux, Anki était prêt à tout faire pour Inanna. Avec audace, elle demanda les formules divines sur lesquelles se fonde toute grande civilisation. Anki lui en confia une centaine dont celles concernant la seigneurie suprême, la royauté, les fonctions des prêtres, les armes, les procédures légales, l'état de scribe, le travail du bois, et même la connaissance des instruments de musique et de la prostitution sacrée. Quand Anki se réveilla et comprit ce qu'il avait fait, Inanna était, depuis longtemps déjà, en route pour Uruk. Anki lança ses terribles armes à sa poursuite, mais en vain, car, dans son navire du ciel, Inanna avait regagné Uruk à grande vitesse. Ishtar fut fréquemment représentée telle une déesse nue, faisant admirer sa beauté, parfois même soulevant ses jupes pour dévoiler le bas de son corps. Gilgamesh, souverain d'Uruk aux alentours de 2900 avenue JC, être semi-divin né d'un père humain et d'une déesse, raconta comment Inanna le séduisit, alors que déjà officiellement marié. S'étant lavé après la bataille et ayant revêtu une cape à franges tenue par une ceinture, glorieuse Ishtar leva les yeux sur sa beauté. « Viens, Gilgamesh, sois mon amant. Viens, accorde-moi ton fruit. Tu seras mon homme, je serai ta femme. » Mais Gilgamesh savait à quoi s'en tenir. « Lequel de tes amants as-tu à jamais aimé ?» demanda-t-il. « Lequel de tes bergers a su à jamais te plaire ?» Citant la longue liste de ses aventures amoureuses, il refusa. Graduellement, elle accéda à des rangs de plus en plus élevés du Panthéon. Motivé par sa responsabilité grandissante des affaires d'État,
Inanna ou Ishtar commença à manifester de plus en plus de talent pour les arts guerriers et elle fut souvent représentée en déesse de la guerre, armée jusqu'aux dents. Les inscriptions laissées par les rois assyriens décrivent leur entrée en guerre sur son ordre, comment elle leur conseillait directement à quel moment rester sur leur position, à quelle occasion attaquer, comment elle marchait parfois à la tête des armées et comment, une fois au moins, elle apparut en théophanie devant toutes les troupes. En échange de leur loyauté, elle promit au roi assyrien longue vie et succès. D'une chambre dorée dans les cieux, je garderai un œil sur toi, assura-t-elle à chacun d'eux. Devint-elle guerrière aigrie parce que, elle aussi, passa par des temps difficiles avec l'ascension de Marduk à la suprématie. Dans l'une de ses inscriptions, Nabouné dit « Inanna d'Uruk, la princesse dignifiée qui demeurait dans une enceinte d'or, qui conduisait un char tiré par 7 lions. Les habitants d'Uruk changèrent son culte pendant le règne du roi Herba Marduk, lui retirèrent son séla et désarmèrent son équipage. » Inanna, poursuit Nabouné, furieuse, avait donc quitté le point Anna pour demeurer par la suite dans un endroit peu digne d'elle, qu'il ne nomme pas. Cherchant peut-être à concilier l'amour et le pouvoir, Inanna, la très courtisée, choisit pour mari Dou.Mou.Zedi, un jeune fils d'Anki. De nombreux textes anciens traitent de leurs amours et de leurs querelles. Certains sont des chansons d'amour de grande beauté et d'une sexualité florissante. D'autres racontent comment Ishtar, de retour de l'un de ses voyages, trouva Dumuzi fêtant son absence. Elle le fit capturer et disparaître dans le monde d'en bas, un domaine dirigé par sa sœur Resh.Kai.Gal et son époux Ener.Gal. Quelques-uns des textes sumériens et akkadiens les plus célèbres racontent les aventures d'Ishtar partie dans le monde d'en bas à la recherche du bien-aimé qu'elle avait banni. Des 6 fils connus d'Anki, 3 sont présents dans les contes sumériens. Le premier-né Marduk qui finit par usurper la suprématie, Nergal qui devint souverain du monde d'en bas et Dumuzi qui épousa Inanna et Ishtar. Enlil, lui aussi, avait 3 fils qui jouèrent des rôles clés dans les affaires humaines et divines. Ninurta, né du couple Enlil, et sa sœur Ninursag, était le successeur légal. Nanassine, première-née d'Enlil et de sa femme officielle Ninlil, et un plus jeune fils par Ninlil appelé Ish.Kur, montagneux, terre de montagnes lointaines, qu'on appelait le plus souvent Hadad, le bien-aimé. Frère de Sin et oncle d'Utu et d'Inanna, il semble qu'Hadad préférait vivre chez eux plutôt que dans sa propre maison. Les textes sumériens présentent les 4 toujours ensemble. Les cérémonies liées à la visite d'Anu à Uruk parlaient aussi du groupe des 4. Dans un texte qui décrit l'entrée de la cour d'Anu, il est précisé que l'on accédait à la salle du trône par la porte de Sin, Shamash, Hadad et Ishtar. Un autre texte, publié par V.K. Chileko, Académie soviétique de l'histoire des sociétés matérielles, raconte en termes poétiques comment les 4 se retiraient pour passer la nuit ensemble. Hadad et Ishtar semblent avoir été les plus proches et ils sont même représentés l'un à côté de l'autre, par exemple sur ce relief montrant un souverain assyrien béni par Hadad, qui tient la bague et l'éclair, et par Ishtar avec son arc. La 3e divinité est trop mutilée pour être identifiable. Cette affinité, connaissant l'histoire amoureuse d'Ishtar, pouvait-elle n'être que platonique? Il est intéressant de lire dans le Cantique des Cantiques de la Bible que la jeune fille espiègle appelle son amant Déodé, un mot qui veut dire à la fois amant et oncle. Alors, Ishkur s'appelait-il Hadad, un dérivé du sumérien Dea.Dea parce qu'à la fois oncle et amant? Mais Ishkur n'était pas un simple playboy. Il était un dieu puissant, doté par son père Enlil des pouvoirs et prérogatives d'un dieu du tonnerre. Il fut vénéré en tant que Teshoub par les Huriens et les Hittites, Teshoubou, le souffleur de vent, par les Urartiens, Ramanou, le tonitruant, par les Amorites, Rajimou, lanceur de grêlons, par les Cananéens, Buriach, le faiseur de lumière, par les Indo-Européens et Mer, celui qui éclaire les cieux, par les Sémites. Une liste de dieux, conservée au British Museum, confirme, comme le montre Hans Schloby, Der Akkadisch Wettergott in Mésopotamien, que Ishkur était, en effet, le seigneur divin de régions loin de Sumer et d'Akka. Comme en témoignent les textes sumériens, ce ne fut pas un hasard. Enlil, semble-t-il, envoya volontairement son jeune fils pour qu'il devienne divinité en résidence dans les terres montagneuses du nord et de l'ouest de la Mésopotamie. Pourquoi Enlil envoya-t-il son plus jeune et bien-aimé fils loin de Nippur? De nombreuses épopées sumériennes décrivent les querelles et même les combats sanglants qui opposaient les jeunes dieux et beaucoup de sauts cylindriques révèlent des scènes d'un dieu se battant avec un autre dieu. Il semble que la rivalité originelle entre Enki et Enlil ait été perpétuée et intensifiée par leur fils. On assista alors à une version divine de Caïn et Abel où un frère se retourne contre son propre frère. Certaines de ces batailles furent livrées contre une divinité que l'on a identifiée comme étant Kur, mais, selon toute vraisemblance, il s'agissait de Ishkur-Hadad. Cela pourrait bien expliquer pourquoi Enlil jugea préférable d'accorder à son plus jeune fils un domaine éloigné, afin de le tenir à l'écart des dangereuses batailles pour la succession.
La position dans la lignée dynastique des fils d'Anu, d'Enlil, d'Enki et de leurs descendants apparaît clairement grâce à un procédé sumérien unique, l'allocation à certains dieux de rang numérique. La découverte de ce système met en évidence qui étaient les membres du grand cercle des dieux du ciel et de la terre lorsque la civilisation sumérienne prit son essor. Nous verrons que ce panthéon suprême était composé de 12 divinités. La découverte que les noms des dieux Sin, Shamash et Ishtar étaient parfois, dans les textes, remplacés respectivement par les numéros 30, 20 et 15, fut le premier indice qu'un système numéral cryptographique s'appliquait aux grands dieux. 60, l'unité la plus élevée du système sexagésimal sumérien, revenait à Anu. Enlil était 50, Enki, 40, et Hadad, 10. Le nombre 10 et ses 6 multiples à l'intérieur du nombre 60 étant ainsi attribués aux divinités masculines, il semble plausible que les nombres se terminant par 5 aient été attribués aux divinités féminines. De là, découle le tableau cryptographique suivant, sexe masculin. 60 Anu 50 Enlil 40 et Enki 30 Nana sœur 20 Utu Shamash 10 Ishkur Hadad. 6 divinités masculines. Sexe féminin. 55 points en tout 45 Ninli 35 Ninki 25 Ningal 15 Inanna Ishtan 5 Ninursag. 6 divinités féminines. Nous ne serons pas étonnés d'apprendre que le nombre 50 fut attribué à Ninurta comme à son père. En d'autres termes, son rang dynastique s'exprimait par un message cryptographique. Si Enlil part, toi, Ninurta, prendras sa place. Mais jusque-là, tu ne fais pas partie des 12 car le rang 50 est occupé. On ne sera pas plus étonné d'apprendre que, lorsque Marduk usurpa le pouvoir d'Enlil, il tint à ce que les dieux lui confèrent les 50 noms pour bien faire comprendre que le rang 50 était devenu sien. Il y avait bien d'autres dieux à Sumer, enfants, petits-enfants, nièces et neveux des grands dieux. Il y avait aussi plusieurs centaines de dieux factotums appelés Anunnaki, auxquels on assignait, si l'on peut dire, des corvées d'ordre général. Mais 12 seulement composaient le grand cercle. Pour plus de clarté, ils sont présentés sur le tableau ci-contre avec leurs relations familiales, et surtout leur ordre de succession dynastique. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les mystères du cosmos et les mémoires oubliées de l'humanité. Si ce savoir t'a touché, élargi ton regard ou éveillé une question, alors notre mission est accomplie. Installe-toi bien, garde ton esprit ouvert, et prépare-toi à nous retrouver dans la prochaine vidéo. Car chaque livre est une étoile, chaque mot une vibration, et chaque rencontre une porte vers l'infini. À très bientôt dans Éveil à la conscience.